présenter la robe ou le top Bolène. Donc c'est une robe avec une encolure ronde qui est toute froncée sur le devant, sur le côté et sur le dos. Donc la particularité de ce patron, parce qu'on pourrait se dire froncé, ça va faire un peu beaucoup de volume. En fait, ce qui est bien, c'est que l'encolure est dégagée. Donc ça ouvre un peu le devant de la robe et les manches sont, comme vous voyez, au niveau du coude. Donc en fait, ça dégage les avant-bras, ce qui donne de la légèreté à l'ensemble de la robe. En ce qui concerne la longueur, elle arrive plutôt, allez, je dirais 10 cm en dessous du genou. Et sur les côtés, elle est un peu allégée, elle est un peu plus courte pour donner également cette légèreté qui pourrait manquer à une robe bouffante. Donc, elle est assez facile à coudre, je dirais débutant plus, si vous avez un peu envie de vous challenger. Il n'y a pas vraiment de problème de difficulté technique, il y a beaucoup de fronces à faire, donc ça prend un peu de temps. Donc le patron se décline aussi dans un top, donc là j'ai enfilé le top pour vous montrer, donc il a exactement les mêmes manches et la longueur est au niveau des hanches. Donc voilà ce que ça donne porté. Voilà, j'espère que ce patron vous plaira. Donc petite précision, vous pouvez déplacer les boutons, là je les ai mis à titre indicatif, mais vous pouvez également avoir envie de faire un plus grand décolleté, donc rien ne vous empêche de descendre les boutons d'1 ou 2 cm. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est l'épaisseur du tissu. Donc si vous utilisez un tissu fin comme celui-ci, l'effet froncé sera moins important. Plus votre tissu sera épais, plus l'effet froncé va être important. Et enfin, la dernière chose que je ne vous ai pas dite, c'est que le patron peut être cousu avec les manches qui sont finies avec un ourlet, ce qui vous fait un effet waouh. Donc là, j'ai utilisé un lin assez épais. Donc comme vous voyez, les fronts sont un petit peu plus prononcés. Mais c'est vrai que pour un mariage ou une soirée, c'est très sympa parce que ça fait vraiment un vêtement très très original. Je vais vous présenter toutes les pièces. Vous avez d'abord le col devant. Donc vous avez 2 cols thermocollés et 2 cols non thermocollés. Et pour chaque col, j'ai indiqué le petit cran qui vous aidera à positionner les fronces. Pour le col dos, j'ai marqué les milieux en haut et en bas. Et de la même façon, j'ai mis un petit repère pour le cran sur les deux. Donc vous avez de la même façon le thermocollé et le non thermocollé. Et d'ailleurs, pour thermocoller vos pièces et avoir une belle finition, vous découpez un morceau de tissu un peu plus grand, vous thermocollez le tissu et ensuite vous coupez la pièce. J'ai surfilé les 4 fonds de poche déjà de toutes parts. Ensuite, pour les pattes de boutonnage, elles sont entièrement thermocollées et j'ai déjà marqué un rentré de couture de 1 cm sur le bord. Pour les poignées de manche, j'ai thermocollé l'ensemble des pièces. Pour les manches, donc j'ai marqué le milieu en haut et en bas de la manche et j'ai surfilé les côtés et le bas de la manche. Je ne surfile pas le haut et le bas parce que le haut va être pris dans le col et le bas va être pris avec la poignée de manche, donc ça ne sert à rien. Pour les devants, donc j'ai surfilé les côtés et l'emmanchure et j'ai également indiqué l'emplacement de la poche. Donc ça c'est pour la version robe avec les poches. Pour la version top, forcément vous ne mettrez pas de poche. Pour le dos, j'ai marqué le milieu du dos, donc uniquement sur le haut du col, pas la peine de le faire pour le bas. J'ai surfilé les manches et j'ai surfilé les côtés. Donc petite précision pour les manches, vous avez vu sur le patron, vous avez indiqué le devant et le dos. C'est parce que le devant est légèrement plus foncé que le dos pour les manches. Donc quand vous allez coudre vos bracelets de manches, vous avez aussi indiqué sur le patron un côté dos et un côté devant. Donc le dos est plus petit que le devant. Donc vous avez un cran de montage qui se situe là.
Et donc, quand vous allez coudre vos bracelets de manche sur votre manche, il faut surtout faire attention à bien faire correspondre le dos de la manche avec le dos du bracelet de manche. Une fois que le corps de votre robe est fait, on va venir coudre les pattes de boutonnage. Donc, vous positionnez votre devant sur l'envers et vous allez positionner l'endroit de votre patte de boutonnage sur l'envers de votre devant avec le rentré de couture qui est sur le haut. Donc, vous épinglez la totalité. Là, vous alignez bien. Alors, je ne vous montre pas tout, ça ne sert pas à grand chose. Et vous allez piquer à 1 cm du bord. Une fois que votre patte est cousue, vous allez venir repasser sur l'envers et bien écarter les marges de couture comme ça et bien marquer au fer. Ensuite, une fois que vous avez fait sur toute la longueur, donc les marges de couture intérieures sont vers le devant, vous allez replier votre patte de boutonnage. Donc là, il faut faire attention à ce que la couture de devant ne revienne pas. Vous voyez, ne repasse pas. Donc faites bien attention à bien aligner. Mais quand on a bien repassé les marges de couture, ça se positionne naturellement. Donc là, vous allez épingler votre patte de boutonnage sur l'endroit, donc on fait bien attention, prenez votre temps hein, à bien, limite à jouer un petit peu avec les, vous voyez, avec les doigts pour bien aligner. Donc vous faites ça sur toute la longueur de votre patte de boutonnage et vous allez venir coudre ensuite à 2 mm du bord. Donc nous allons maintenant coudre le corps de la robe ou du top. Donc vous épinglez endroit contre endroit. On va d'abord coudre les emmanchures. Donc, vous avez un devant. Donc, pour chaque... Il ne faut surtout pas vous tromper parce que je me suis déjà trompée. Donc, vous épinglez, on va partir du dos, c'est plus simple, comme ça on ne fait pas d'erreur. Donc, vous épinglez endroit contre endroit, le côté... Oups, d'une manche. Voilà, on aligne les côtés. Donc le deuxième côté de la manche va être épinglé avec un devant. Ça, c'est la manche. Donc on épingle avec le devant. Donc vous faites bien attention, surtout de bien respecter endroit contre endroit pour toutes les pièces, pour ne pas vous retrouver avec une manche ou un devant ou un dos qui serait sur l'envers. Donc de la même façon, n'importe quoi. Hop, donc voilà, on épingle bien donc le bas de la manche avec le haut, avec le col. Donc sur le côté, donc vous voyez, vous faites bien, vous contrôlez bien que c'est bien, vous voyez, du même côté. Pour pas, voilà. Donc là, on fait la même chose de l'autre côté. Donc endroit contre endroit. On épingle le dos avec la manche. Et donc, vous voyez ça, le bout
vient comme ça en fait. Donc il se peut que vous trouviez qu'il y ait un côté plus long que l'autre. Comme c'est coupé dans le biais, c'est possible que ça se déforme un peu. Et si vous avez tiré un peu en surfilant ou en... Il se peut qu'il y ait un petit écart, donc vous le rattrapez, hein, mais normalement, il n'y a pas d'écart. Donc vous avez épinglé la deuxième manche, et là vous prenez le devant, et on épingle le devant. Hop. Donc maintenant, vous voyez, on voit déjà, je vous montre, hein, on voit déjà le produit, la robe qui se profile. Hein. Donc vous avez bien un dos, une manche, un devant, un dos, une manche, un devant. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop là, voilà. Je vous montre. Donc contrôlez bien que vous avez ça avant de coudre. Et contrôlez bien que les coutures sont bien toutes dans le même sens. Donc une fois que vous avez épinglé, vous allez venir coudre à 1 cm des bords et ouvrir toutes les coutures au fer. Voilà. Donc on va maintenant coudre les poches et coudre les côtés de la robe ou de la robe. Donc vous positionnez votre poche endroit contre endroit au repère indiqué tout à l'heure. Lorsque vous avez découpé votre patron. Donc vous alignez bien les côtés. Et on va coudre à 0,5 mm du bord. Donc si vous avez un tissu très fin, si vous voulez faire par exemple une robe de plage et que votre tissu est vraiment très fin, vous pouvez coller une bande thermocollante pour renforcer cet endroit, pour que la poche tienne mieux. Et quand vous positionnez les poches, n'hésitez pas par exemple à remettre le devant dessus quand vous aurez positionné la poche et contrôler avant de coudre la poche que les deux poches sont bien positionnées au même endroit. Ça vous évitera d'avoir un décalage ou de devoir tout redécoudre. Donc vous avez cousu votre poche à 0,5 mm du bord. Avec votre fer à repasser, vous allez la basculer vers l'extérieur et sur le devant de la poche, sur les devants, vous allez venir appliquer une surpiqûre tout au bord pour renforcer l'entrée de la poche. Une fois que les poches sont cousues, on va pouvoir coudre le dessous des manches et le côté de la robe. Donc j'ai déjà positionné parce que ça fait quand même beaucoup de volume cette robe. Donc vous épinglez le dessous des manches, vous faites correspondre le bas des manches, les coutures des dessous de manches. Hop, donc là on aligne. Et ensuite, pour les poches, donc on épingle le haut. Là, vous allez donc on épingle bien les sacs de poche entre eux. Et le bas de la robe.
Voilà. Et donc maintenant, on va coudre du bas de la robe à 1 cm du bord, les coutures. Donc vous passez là. Là, vous pouvez vous mettre un petit repère à 1 cm qui vous permettra de savoir à quel moment tourner. Vous tournez tout autour. Hop, de la même façon, de ce côté, vous mettez un petit repère à 1 cm. Et vous continuez comme ça jusqu'en bas de la robe. Une fois que vous aurez fait ça, vous pourrez ouvrir les coutures au fer. Donc, nous allons déjà former le col. Donc, vous positionnez sur l'endroit un dos et vous positionnez. Donc là, j'ai pris les thermocollés et vous positionnez les devants. Donc, vous épinglez par les coutures d'épaule. Et vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Donc vous faites la même chose pour le col non thermocollé. Donc une fois que vous avez reformé votre col et ouvert les coutures au fer, nous allons coudre le col. Donc pour cela, vous venez épingler endroit contre endroit le col thermocollé avec le col non thermocollé. Donc vous épinglez d'abord par les coutures d'assemblage. Eh bien, dis donc. J'ai une épingle qui ne pique rien. Vous alignez les bords. Donc c'est endroit contre endroit, je pense que je l'ai dit, mais je préfère le redire. Vous alignez les milieux. Donc là, on va coudre l'intérieur du col. Voilà. Donc maintenant, on va coudre sur l'intérieur à 0,7 du bord. Donc vous commencez sur le bord du col, vous continuez sur tout le tour et vous finissez sur le deuxième côté du col. On va ensuite ouvrir, dégager les arrondis un petit peu et ouvrir le col et ouvrir les coutures au fer. Votre col est cousu, vous allez pouvoir dégager un peu les marges de couture. Donc vous coupez dans l'arrondi du col. Ce sera plus net quand vous retournerez. Et dans les arrondis, nous allons cranter. Alors vous faites bien attention de ne pas couper la couture d'assemblage des deux cols. Donc on se rapproche au plus près, mais bien sûr on fait très attention. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez pouvoir repasser votre col correctement pour bien ouvrir, bien l'aplatir comme ça. Et nous allons faire un rentré de couture de 1 cm sur le bord extérieur, du col thermocollé. Donc vous faites bien sur 1 cm tout le tour. Prenez votre temps, mesurez bien, repassez. Plus ce sera
égale à 1 cm, et mieux la finition de votre col, et plus la finition de votre col sera jolie. Donc une fois que les pattes de boutonnage sont cousues, on va pouvoir passer les fils de fronce en haut de votre blouse ou robe. Donc vous passez 2 fils de fronce, un premier à la largeur de votre pied de biche, enfin la largeur du premier morceau de votre pied de biche, et ensuite vous mettez la deuxième rangée à la largeur d'un pied de biche, enfin vous voyez, d'un pied du pied de biche. Donc vous allongez votre poing. Et vous allez vous arrêter à chaque partie, donc le devant, la manche, donc là de la même façon vous passez vos fils de fronce sur le haut de la manche et sur l'encolure dos, et vous faites ça forcément ensuite sur l'autre côté. Donc quand on aura passé les fils de fronce, on va pouvoir adapter l'encolure de la robe à l'encolure au col que l'on a. Donc maintenant on va attacher le col avec la robe. Donc vous prenez l'endroit du col et l'endroit de la robe et vous allez épingler bord à bord. Donc le truc c'est que la couture de jointure du col thermocollé et non thermocollé arrive bien au bord de votre patte de boutonnage. Donc c'est vraiment le point le plus important pour que votre col soit bien aligné. Donc on épingle. Et maintenant, on va faire correspondre les différents crans. Donc, vous avez le premier petit cran du col qui correspond à la couture de jointure du devant et de la manche. Donc, on aligne le premier repère. Le deuxième repère, ça va être la couture d'épaule de l'encolure avec le milieu de la manche. Le troisième repère, ça va être le petit cran du col dos avec la couture de jointure de la manche et du dos, la première. Ensuite, vous avez le milieu du col qui correspond au milieu du dos. Le petit cran, donc on continue comme on a fait, donc le petit cran du col dos qui va avec la couture d'assemblage du dos et de la manche, de la deuxième manche. La couture de jointure, comme tout à l'heure, qui correspond au milieu de la manche. Le petit cran là qui va correspondre à la deuxième manche avec le devant. Et enfin le devant du col avec la patte de boutonnage. Donc une fois que vous avez épinglé la totalité du col, l'idée c'est de faire correspondre les... Vous voyez donc là par exemple le devant est beaucoup plus large que le col parce que c'est froncé. Donc vous tirez les fronces. Donc la première chose à faire c'est de bloquer les fils de l'autre côté. Donc pour ce faire vous prenez une épingle, vous la piquez dans le tissu et vous entourez vos fils. Hop.
Alors, il y a beaucoup de fils, forcément. C'est un peu laborieux par moment. Donc, vous entourez vos fils autour de l'épingle. Voilà, comme ça, vos fils sont bloqués. Et vous tirez vos fils de fronce. Vous tirez bien les deux. Vous répartissez au fur et à mesure. Donc, quand vous avez la même longueur, de la même façon, vous plantez une épingle et vous stabilisez les fils de fronce. Donc maintenant, une fois que vous avez bloqué, que vous avez la bonne longueur, c'est à vous de répartir les fronces uniformément. Donc c'est la partie la plus laborieuse de la robe. Si vous voulez que ça fasse des jolies fronces, il faut prendre votre temps pour aligner toutes les fronces. Donc vous faites ça sur le devant, mais sur toutes les parties que l'on a épinglées avant. Vous pouvez vous servir d'une petite aiguille pour faire glisser les fronces, par exemple, ou au doigt, comme vous voulez. Donc, une fois que vous avez épinglé la totalité de votre encolure sur votre col, bien réparti vos fronces, nous allons venir coudre à 1 cm du bord en partant du début de la patte de boutonnage jusqu'à l'autre côté du col. Donc, vous piquez bien à 1 cm et on se retrouve après. Donc, une fois que vous avez cousu la première partie de votre col, venez contrôler que sur toute votre encolure, il n'y a pas de faux plis qui se seraient faits ou de couture mal mise. Vous pouvez checker aussi que quand vous retournez, ça se met correctement. Donc maintenant, vous allez retirer tous les fils de fronce que l'on a posés juste avant. Donc, vous prenez le fil. Donc ça, c'est aussi un petit peu laborieux parce que ça peut se casser et donc ça peut prendre un peu de temps. Voilà, comme là, c'est coincé. Voilà. Et vous retirez tous les fils de fronce avant de faire l'encolure. Donc, une fois que vous avez cousu votre col, vous allez pouvoir dégarnir en angle un peu votre chemise, enfin votre devant. Voilà. Et maintenant, vous repliez le col thermocollé. Et vous venez, hop, donc là on va bien positionner l'arrondi du col. Vous repliez sur 1 cm et vous allez venir positionner sur l'envers hop, je prends mes épingles. Voilà. Le col thermocollé. Donc l'idée, c'est de repositionner juste au-dessus de votre couture d'assemblage. Hop. Donc vous épinglez votre col sur toute la longueur. Comme ça. Donc vous faites bien attention à ce que la couture ne soit pas visible sur le devant. Donc vous épinglez comme ça sur toute la longueur. Et après, on va coudre. Donc vous avez deux possibilités. C'est où vous faites une pré-couture à la main pour bien stabiliser votre col, ou alors vous le cousez directement. Et là, on va venir coudre. Donc, on commence par un côté, on fait une surpiqûre sur tout le bas à 1 mm du bord. Et quand vous arrivez sur l'autre côté, vous tournez et on va faire tout le haut du col. Donc pour le bas des manches, vous avez deux solutions, soit la manche froncée avec le bracelet de manche, ou soit la manche large. Donc si vous choisissez la manche large, vous pouvez surfiler le bas de la manche et faire un rentré de couture de 1 cm. En revanche, si vous choisissez le bas de la manche froncé avec le bracelet de manche, vous allez comme tout à l'heure passer 2 fils de fronce en bas des manches et ensuite on positionnera le bracelet de manche. Donc pour les poignées de manche, vous venez épingler endroit contre endroit les bords et vous allez piquer à 1 cm du bord et ensuite ouvrir les coutures au fer. Donc une fois que vous avez cousu le petit côté du bracelet de manche, vous allez venir ouvrir les coutures au fer et marquer un rentré de couture de 1 cm. Donc n'oubliez pas de faire un petit repère sur le dos du bracelet de manche et le devant.
comme vous pouvez le voir ici, pour vous repérer lorsque vous allez coudre le bracelet de manche sur la manche. Donc nous allons maintenant positionner le bracelet de manche sur la manche. Donc en préparation, j'ai marqué tout à l'heure avec le crayon à friction l'emplacement du cran. Et là, j'ai mis une petite épingle pour mieux repérer. Parce que quand on fronce, on a du mal à retrouver les petits crans. Donc j'ai froncé approximativement la largeur du bas de la manche à la largeur de mon poignet de manche. Donc là, je vais mettre l'endroit de... Non, donc là, j'ai aussi marqué le dos pour bien repérer. Et le petit cran de montage. Donc, je viens positionner l'endroit de mon bracelet de manche sur l'endroit de la manche. Donc, c'est le bord non replié. On va d'abord aligner les coutures de jointure de la manche avec les coutures de jointure du bracelet de manche. Le petit cran donc, qui est là, on le repère avec l'aiguille, donc qui est ici. Voilà, donc vous alignez ces deux repères. Hop. Donc là, on continue d'épingler. Donc, et maintenant, on va tirer sur les fils de fronce. Quoique là, ben, on est bien. J'ai pas besoin de retirer sur les fils de fronce. Donc maintenant, le gros du travail, ça va être de répartir les fronces le plus uniformément possible pour que vos fronces soient bien réparties. Donc vous faites ça tout doucement. Voilà, là je vais pas vous faire toutes les fronces. Donc une fois que vous avez bien réparti, vous épinglez votre bracelet et vous allez venir coudre à 1 cm du bord sur tout le tour du bracelet de manche. Vous avez fait la première couture du bracelet de manche, vous allez venir enlever les fils de fronce et ensuite vous allez replier sur l'envers l'autre partie du bracelet de manche. Donc on aligne bien la couture d'assemblage du bracelet de manche avec la manche. Alors là, moi j'ai un coton qui est particulièrement dense. Oups, mes aiguilles, elles ont un peu de mal. Hop là, voilà. Donc l'idée, c'est comme pour le col, vous venez rabattre, c'est pas bien fait, je vais enlever cette épingle, voilà, qui bloque tout. Donc vous venez rabattre votre bracelet de manche sur la couture, vous épinglez, ça va mieux, il y a moins d'épaisseur, donc vous épinglez sur tout le pourtour, donc vous alignez bien. Voilà, donc on rentre bien tout. On aligne exactement à 1 mm de la précédente couture. Donc, une fois que tout est épinglé, vous pouvez donner un petit coup de fer pour bien aplatir et vous allez venir coudre à 1 mm ou 2 mm du bord. Donc, vous pouvez enlever aussi les épingles avant d'arriver sous le pied de biche. Comme ça, vous voyez là, on voit qu'il y a un petit, ça fait un petit pli. Si vous enlevez l'épingle juste avant et que vous alignez bien votre tissu, ça fait vraiment une belle finition.
Donc pour l'ourlet du bas de la robe ou de la blouse, vous allez marquer un double rentrée de couture de 1 cm. Donc vous vous positionnez sur l'envers de la robe ou du top et vous marquez un premier rentrée de couture de 1 cm et un deuxième rentrée de couture de 1 cm également. Donc si vous êtes débutante, vous pouvez marquer avec un stylo à friction les 1 cm sur tout le pourtour de votre bas de robe ou de top. Ça vous aidera à préformer au fer à repasser le premier rentré. Et ensuite, une fois que le premier rentré est positionné, il vous suffit de refaire le deuxième rentré et de suivre la largeur que vous avez mesurée pour le premier rentré de l'ourlet.